Bonjour et bienvenue pour notre 5e podcast « Que la force soit avec toi ». En effet, nous poursuivons l'exploration de notre réalité éclairée des 7 vertus, dont 3 théologales qui visent une finalité de joie et 4 cardinales qui incarnent le chemin à suivre. Aujourd'hui, nous aborderons la force ou le courage dont nous avons particulièrement besoin dans ces temps incertains. Mais en introduction, il me semble important d'expliquer notre démarche en posant une question. Pourquoi traiter des vertus dans cette période tumultueuse ? François de La Rochefoucauld écrivait « Il est de certains défauts qui, bien mis en œuvre, brillent plus que la vertu même. Mais je préfère retenir la définition de Thomas d'Aquin. La vertu, c'est la force grâce à laquelle un homme, en pleine possession et propriété de sa puissance d'être, peut suivre l'élan de son propre devenir. » En effet, la vertu prend naissance par les actes qui proviennent de la liberté humaine et expriment la maîtrise et la stabilité de ses choix. La vertu est la disposition permanente de choisir en se tenant dans le juste milieu, déterminé par la raison. Elle révèle la présence du sens de l'humanité dans une personne, la rendant harmonieusement intégrée dans le tout. Elle est une, totale. On ne peut pas être plus ou moins vertueux, il n'y a pas de degré possible. Soit nous sommes vertueux, soit nous ne le sommes pas. Enfin, située entre la réflexion et l'action, elle s'apprend et peut être enseignée. Elle est à la fois savoir et raison. Dans la période troublée que nous venons de traverser et dans l'incertitude de celle qui se prépare, il nous a semblé essentiel de revisiter nos racines fondamentales, élaborées par la philosophie, pour construire des réponses d'action face aux questionnements actuels. Les vertus cardinales sont au nombre de 4. Nous avons déjà traité de la prudence et de la justice à travers le bon sens et la conscience, mais aussi de l'équité et de la bienveillance. Nous abordons aujourd'hui la force ou le courage qui nous parlera de persévérance, expression de la fermeté et de la constance. Les sentiments, les émotions et les pensées nous agitent en permanence. Elles créent un élan vital, une énergie créatrice qui anime l'infinité des espèces qui se sont succédées pour former notre histoire. Cet élan vital se compose de 3 forces fondamentales et oppositionnelles de l'univers, la torpeur, l'instinct et l'intelligence. Ce que le bouddhisme tibétain approche à un autre niveau par les termes tamas, raja et sattva. L'intelligence nous amène à mettre en relation les choses. Elle nous a fait comprendre la cause de la naissance d'un enfant. L'instinct nous a permis de le concevoir avec l'utilisation instrumentale de nos corps. Notre intelligence est sans cesse sollicitée pour élargir notre territoire de compréhension du monde. Elle nous permet, en outre, d'accepter ou pas les lois de la cité. Confrontée à l'imprévisible et à l'inconnu, elle tente de les réduire, de les modéliser afin de les maîtriser. Elle a pour vocation de mécaniser la vie. Elle cherche à créer de l'ordre dans le chaos de l'élan vital, à surmonter les obstacles nécessaires à son développement, à réduire l'angoisse existentielle. L'instinct, quant à lui, est cette force qui nous fait obéir naturellement aux lois de la vie. Il nous permet de nous rassembler par espèces et entretient les forces nécessaires au maintien et à la survie du groupe. Cependant, confronté à la souffrance, aux obstacles et aux dangers de l'existence, l'énergie vitale peut se réduire dans la torpeur. De même, des réactions affectives peuvent affaiblir plus ou moins la volonté de vaincre, entraînant la perte de la maîtrise de soi et de la lucidité. C'est la vertu cardinale de force qui doit nous permettre de dépasser ces faiblesses et cette vulnérabilité. L'obstacle ne crée pas la force de le surmonter, c'est au contraire cette force qui crée de quoi surmonter l'obstacle. Et sa solution n'est jamais unique et souvent bien imprévisible. Qui aurait imaginé que notre planète se retrouve en grande partie confinée pendant plusieurs mois ?
Quel chef d'entreprise avait anticipé la fermeture de son activité pendant cette période ? Notre intelligence et notre instinct ne nous permettent pas de prédire ce que sera la fin de l'année. Tout ce que nous pouvons faire, c'est prévoir différents scénarios et rassembler nos forces pour s'adapter avec rapidité et affronter l'éventuelle adversité. Rassembler nos forces pour agir sur les possibilités en acceptant la réalité telle qu'elle se présente à nous. À l'image de la volonté de puissance de Nietzsche qui génère l'émergence et le développement de la vie, quand il dit « La vie n'est qu'un cas particulier de la volonté de puissance, rien de ce qui existe ne doit être supprimé, rien n'est superflu. » Vivre ainsi consiste à oser, résister et inventer en acceptant ce qui est, en déployant sa force pour ne pas subir ce qui nous affaiblit, mais aussi en construisant ce qui nous renforce. C'est aller chercher en nous cet instinct vital de survie, écho immanent de l'élan vital transcendant. Alors que faire pour les organisations, institutions, entreprises plongées dans ce maelstrom sociétal, tourbillon de crise sur la mer de nos incertitudes? Tout d'abord, miser sur l'intelligence collective qui permettra au plus grand nombre de devenir acteur de sa destinée. Créer des espaces dans lesquels toute intelligence de chacun peut s'exprimer et est en mesure de fusionner avec celle du collectif pour concevoir de nouvelles solutions possibles, de nouvelles perspectives innovantes et trouver du sens et déployer sa force. Ensuite, nourrir avec de l'information, des réflexions et des actions ce qui vous entoure pour que cette intelligence puisse évoluer, se confronter et se renforcer. Libérer la parole, décloisonner les services, miser sur la créativité et l'apprentissage permanent. En instituant un climat de sécurité psychologique, vous encouragerez l'audace, la prise de risque raisonnée, afin que chacun puisse à sa mesure tenter, tester, expérimenter. Anticiper les erreurs avant de s'engager dans l'action, encourager l'expression des doutes, aménager des échanges collectifs sur les retours d'expérience. Enfin, mettre en avant le positif, ce qui permettra de concentrer toute l'énergie et l'intelligence sur la recherche de solutions, tout en restant lucide et en acceptation du négatif. Cela vous permettra de relativiser les problèmes et de ne pas les laisser bloquer vos avancées. La force est en nous, mais pour la rendre agissante, il nous est nécessaire de prendre la mesure de tous nos conditionnements, de nos dogmes et de nos certitudes. À partir de cette légèreté retrouvée, nous sommes en mesure de nous relier avec les autres et les situations à travers l'élan vital, l'énergie de la vie. Je laisse Marc Aurèle le soin de la conclusion. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Merci, au revoir et à bientôt.